Il y a certaines personnes qui semblent tellement fortes dans leur métier, dans leur sport, qu'elles semblent avoir été touchées par la grâce. Et c'est le cas dans le sujet d'aujourd'hui. Monsieur Lionel Andrés Messi, qui il y a un an, ça y est, il avait tout gagné, il était sur le toit du monde. Et aujourd'hui, on va revenir sur son histoire. C'est parti. Lionel Andrés Messi Cucitini naît le 24 juin 1987 à Rosario. Il est le fils d'un ouvrier industriel et d'une femme de ménage à mi-temps. Et Léo est le troisième enfant de sa famille. Il a 2 grands frères et une petite sœur. Et le jeune Lionel Messi était très timide à tel point que son institutrice a conseillé à ses parents d'aller voir une pédopsychiatre pour remédier à ce problème. Alors il est moins timide aujourd'hui, mais on le voit toujours devant les médias, c'est pas toujours le mec le plus à l'aise. Par contre, là où il est à l'aise, c'est balle au pied. Et en 1991, Salvador Aparicio, l'entraîneur du Granoldi FC, le club où jouent ses parents, lui propose de rejoindre une partie entre enfants de 5 ans. Sa mère ne veut pas, arguant qu'il est trop petit, et sa grand-mère insiste. Et bien Léo il y va, et a priori tout de suite il a marqué les impressions. L'entraîneur a dit prends le ballon, il en dribble 1, 2, 3, 4, 5. Tout avait l'air facile en fait. Déjà. Messi est donc recruté par le club du Granoldi FC après ce petit match un peu hors du commun. Et tout le monde visiblement parle de lui autour, tout le monde voit son talent tout de suite. Et c'est sa grand-mère qui l'emmène au match, aux entraînements, qui le ramène, et Messi décrit une relation qui est fusionnelle. Et sa grand-mère décédée, c'est la personne à qui il dédie ses buts avec les 2 doigts au ciel. Et le jeune Messi est détecté par les Newell's Old Boys, un des grands clubs de la ville de Rosario, qui le rejoint en 1994 à l'âge de 7 ans. Et comme pas mal de jeunes joueurs dans les grands clubs, Messi est ramasseur de balles pour l'équipe première, une équipe première dans laquelle joue Diego Maradona, l'idole argentine, entre 1993 et 1995. Et au mi-temps des matchs, le petit Léo, il prend un ballon et puis il jongle, et la balle ne retombe plus par terre, et le supporter le compare à Maradona. Et ouais, déjà. Et à la même époque, il est également surnommé El Nenano, le nain en français, parce que à 10 ans, il fait 1m11. Voilà, c'est pas très grand 1m11 à 10 ans. Alors oui, à titre de comparaison, moi qui fais 1m72 aujourd'hui, je faisais 1m38 à 10 ans. Voilà, donc je faisais quand même 27 cm de plus que Messi, c'est énorme. Messi commence donc son traitement financé par la fondation Asindar, mais la crise économique en Argentine dans les années 90 met fin au financement de son traitement, et ce traitement coûte quand même $1000 par mois. Donc il doit le prendre pendant 30 mois, ça fait $30 000, et la famille de Messi elle ne peut pas payer une telle somme. C'est d'ailleurs une version que le médecin conteste. En effet, Messi serait parti à Barcelone parce que Barcelone aurait accepté de financer le traitement, mais le médecin ayant prescrit ce médicament dit que le médicament est en grande partie remboursé par la Sécu argentine et que ce serait un mensonge du père de Messi. Les versions s'opposent, qui croire? Je vous laisse à votre interprétation. Et alors que River Plate, qui était intéressé par Messi, aurait refusé de payer le traitement, ses parents ils sont des grands clubs en Italie, en Espagne, et finalement c'est au Barça que Messi pose ses valises en 2000. Et Messi part donc faire des tests à Barcelone à partir de septembre 2000, mais problème, la loi argentine interdit à son père de faire quitter Messi, sauf s'il déménage quelque part et emmène leur enfant avec eux. Donc les parents de Messi vont emménager à Barcelone pour leur enfant. Et dans un Barça en crise, et malgré les réticences des dirigeants à signer un jeune joueur de 13 ans dans ce contexte de crise, Messi signe au FC Barcelone en 2000, le 14 décembre 2000, sur une serviette en papier. Voilà. Le contrat a été rédigé sur une serviette en papier. Et ça, c'est vrai. Le contrat est finalement homologué le 6 mars 2001 et Messi devient alors officiellement un joueur du Barça. Et son passage chez les Newell's Old Boys aura été fantastique puisqu'en 176 matchs, il va marquer 234 buts. Ouais, non, c'est fort. C'est un gamin qui est très fort. Premier match avec le Barça, premier but. T'es pas content, je marque. Deuxième match avec le Barça, fracture du péroné. C'est moins drôle. 3 mois d'arrêt qui vont se transformer en 6 mois parce que les Newell's Old Boys contestent le contrat signé avec le Barça. Mais finalement, au début 2002, la FIFA valide le transfert et Messi peut rejouer avec la Masia. Et il obtient par la même occasion une licence de foot espagnole, ce qui va avoir un petit impact un peu plus tard. Après avoir mis 21 buts en 14 matchs avec l'Infantil A, il rejoint l'équipe B des cadets du Barça avec Gérard Piqué, Cesc Fabregas, et il est entraîné par Tito Vilanova qui deviendra plus tard son entraîneur en équipe première. Il monte ensuite avec l'équipe A des cadets où il claque 37 buts en 30 matchs. Voilà. Toujours une moyenne supérieure à un but par match. En 2003-2004, il joue d'abord pour la Juvénile B, où il met 4 buts en 7 matchs, puis avec la Juvénile A, où il met 31 buts en 14 matchs. Non, c'est costaud, c'est presque 3 buts par match. Il va ensuite jouer avec l'équipe C du Barça, où il va continuer d'enchaîner les buts, puis avec la réserve,
Ah, ça y est, le monde professionnel se rapproche, une réserve avec laquelle il finit bien la saison puisqu'en Coupe d'Espagne des moins de 18 ans, il met 8 buts en 6 matchs, dont un quadruplé contre Séville. Et c'est à ce moment-là que les membres de la fédération espagnole lui proposent d'aller rejoindre les juniors de la sélection espagnole. Mais Messi, non, il veut pas, il veut jouer avec les juniors argentins et c'est ce qu'il va faire. Et c'est chose faite le 30 juin 2004 où il rejoint la sélection argentine des moins de 20 ans pour un match contre le Paraguay où il marque. Puis quelques jours plus tard, il inscrit un doublé contre l'Uruguay. Non, l'Argentine a de la chance de l'avoir dans ses rangs. Et il est convoqué en équipe A, dans l'équipe entraînée par Frank Rijkaard pour la tournée de pré-saison. Et il choisit le numéro 30 sur son maillot, la combinaison des numéros 10 de Ronaldinho et du numéro 20 de Deco qui venait le chercher et l'emmener à l'entraînement. Premier match en Liga le 16 octobre 2004, premier match en Ligue des Champions le 7 décembre 2004 et premier but le 1er mai 2005 sur une passe D de Ronaldinho. Messi, Ronaldinho, oh là quel ballon encore pour Messi, magnifique, Messi par-dessus. Et d'ailleurs, au moment de son but, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du Barça, un record qui, il me semble, a été battu depuis par Fati et Yamal. Et au milieu de toutes ces premières, on a aussi son premier trophée avec le Barça, puisque le club remporte la Liga lors de la saison 2004-2005 devant le Real. Et Messi enchaîne l'été avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans, une Coupe du Monde qu'il va remporter avec l'Argentine, où il finit meilleur buteur avec 6 buts et meilleur joueur également. Et suite à cette belle Coupe du Monde du 20, l'entraîneur A de l'équipe argentine lui donne sa chance le 17 août 2005 lors d'un match amical contre la Hongrie, un match amical dans lequel Messi entre en cours de jeu et se remarque en se faisant expulser au bout de 47 secondes. C'est peut-être pas la meilleure façon de se faire remarquer. Mais en revenant à Barcelone, il y a un petit problème pour Léo puisqu'il y a trop d'extra-communautaires dans l'équipe, ce qui signifie qu'il doit attendre d'être naturalisé espagnol pour pouvoir rejouer avec l'équipe, ce qui sera chose faite le 26 septembre. Et alors qu'il était habitué à jouer à gauche ou en pointe durant sa formation, Frank Rijkaard, l'entraîneur du Barça, le fait jouer à droite et le met en concurrence avec Ludovic Giuli pour pouvoir lui permettre de repiquer sur son pied gauche et frapper, ce qui va devenir l'une de ses marques de fabrique. Finalement, Franck, il a eu le nez creux. Premier but en Ligue des Champions pour Lionel Messi contre le Panathinaikos le 2 novembre 2005 lors d'une victoire 5-0 du Barça au Camp Nou. Et le 27 novembre, après un but contre Santander en Liga, il y a un journaliste argentin qui le surnomme La Pulga et un surnom qui va lui coller tout au long de sa carrière. À la fin de cette saison 2005, il est élu par Tuttosport, un journal italien, le meilleur joueur d'Europe des moins de 21 ans, devant Ronaldo, Rooney et Podolski. C'est pas mal. Et malgré son jeune âge, Rijkaard lui fait confiance puisque le 22 février 2006, il est titulaire lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea, dans une attaque à 3 aux côtés de Ronaldinho et Eto'o, qui sont deux pointures à cette époque comparé à Messi qui est encore tout jeune. Et le 7 mars, lors du match retour contre Chelsea, malheureusement, il se blesse et fin de saison pour Messi. Une saison qui sera toutefois belle niveau trophée puisqu'il remporte la Ligue des Champions, il remporte la Liga, ça fait 2 trophées de plus déjà. Néanmoins, il se remet suffisamment vite pour participer à la Coupe du Monde 2006 durant laquelle il est remplaçant, mais il va quand même marquer un but contre la Serbie-Monténégro lors d'une victoire 6-0 des Argentins. Malheureusement, l'Argentine est éliminée par l'Allemagne en quart de finale, l'autre du tournoi, un match durant lequel Messi sera resté sur le banc. Et au retour de la Coupe du Monde, ça y est, il est titulaire, Frank Rijkaard le préfère à Ludovic Giuli sur le côté droit de l'attaque et il va remporter la Super Coupe d'Espagne. Mais le 12 novembre, première grosse blessure pro puisqu'il se fracture le métatarse et est indisponible pendant 3 mois. Assez long pour un jeune joueur. Et à cause de cette blessure, il manque la Coupe du Monde des clubs que le Barça va perdre en finale contre Porto Alegre. Malheureusement pour le Barça, la saison 2006-2007 est une saison blanche, mais Messi va s'illustrer puisqu'il va inscrire un triplé contre le Real, le premier joueur à inscrire un triplé lors d'un classico depuis 1995. Il va aussi inscrire un but maradonesque, peut-être le plus beau de sa carrière, un but où... Ah, j'ai pas les mots, je vous laisse admirer. Assistència de Xavi, més capradeta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Et comme Diego Maradona, il va aussi marquer de la main. Eh ben écoute, il n'est pas argentin pour rien, hein. ¿Qué es? Con la mano ustedes lo observan. ¿Cómo engaña? Au final, la saison de Messi est pas mauvaise puisqu'il a inscrit 17 buts en 36 matchs. Quant à des mecs comme Ronaldinho et Eto'o à côté de toi qui en prennent pas mal des buts, et bah sincèrement, je trouve que c'est une bonne saison. Et à l'été 2007, Messi joue sa première Copa América, une Copa América qu'il finit en tant que finaliste, malheureusement une défaite 3-0 contre le Brésil en finale, mais malgré tout, il est élu meilleur joueur du tournoi.
Et le jeune Léo marque les esprits à tel point qu'il finit 3e du Ballon d'Or 2007 derrière Kaka et CR7. Quand tu sais que dans son équipe, il y a Ronaldinho, il y a Eto'o, il y a désormais même Thierry Henry. Non, franchement, bravo. C'est devenu le leader d'attaque du Barça à 20 ans. Mais malheureusement, Messi se blesse à la cuisse et il lui manque 5 semaines de compétition. Et pendant ces 5 semaines, le Barça va complètement dérailler, plus rien ne va. Nouvelle saison blanche pour les Barcelonais, le Real est champion d'Espagne. Ils se font éliminer par Manchester United en demi-finale de Ligue des Champions. Et les supporters à la fin de la saison réclament la démission de Rijkaard et du président Laporta. Individuellement, la saison de Messi reste assez bonne, 16 buts et 13 passes décisives en 40 matchs, c'est pas mauvais. Mais éclairci dans la saison de Messi, puisque à l'été 2008, il joue les JO de Pékin avec l'Argentine et remporte la médaille d'or. Oui, Messi est titré lors des JO de Pékin, une belle génération argentine. Di Maria, Agüero, Messi. Il y a des talents qui pointent le bout de leur nez. Et avec 2 buts et 2 passes D, Messi est élu meilleur joueur du tournoi. J'ai l'impression qu'il est élu meilleur joueur du tournoi de chaque tournoi qu'il joue avec l'Argentine. Et à Barcelone, c'est désormais Guardiola qui est sur le banc et Messi qui va désormais porter le numéro 10 dans son dos avec le départ de Ronaldinho. Il reprend ce numéro mythique au Barça et sa saison 2008-2009 sera exceptionnelle. Déjà en décembre, il est 2e du Ballon d'Or derrière CR7. Ça y est, ça se rapproche, plus qu'une marche. 3e, 2e, normalement en 2009 c'est pour lui. En Liga, le Barça roule sur ses adversaires et notamment sur le Real Madrid qu'ils vont battre 6-2 au Santiago Bernabéu début mai. Ouais, non là c'est une fessée, une grosse fessée. Quelques jours plus tard, demi-finale de Ligue des Champions contre Chelsea, demi-finale en retour et un match... la fucking disgrace de Didier Drogba. Et le Barça qui se qualifie avec un arbitrage quand même très très douteux. Mais Messi, finale de Ligue des Champions, encore. Enfin, sa deuxième. Il n'avait pas joué la première, mais techniquement, c'est sa deuxième. Choisissez. Et donc, cette saison 2008-2009 du Barça qui va se conclure de la plus belle des manières, puisqu'il remporte la Liga, puis il remporte la Coupe d'Espagne, 4 en finale, dont un but de Messi contre l'Athletic Bilbao. Puis, ils vont remporter la Ligue des Champions au Stadio Olimpico de Rome, 2-0 contre Manchester United. Et ce but de Messi, 1m69, et il marque de la tête. Qu'est-ce que vous vouliez faire ? C'était son année. Et ce but du 2-0, c'est le 38e de la saison pour Messi. Messi qui finit meilleur buteur et meilleur joueur de la Ligue des Champions avec 9 buts. Et lors de cette saison, le trio Messi, Eto'o, Henry aura inscrit 100 buts, ce qui est un record. Et puis bon, pour enchaîner, Messi va remporter la Super Coupe d'Espagne et puis la Super Coupe d'Europe. Enfin voilà, le Barça, 5 titres, ça y est, c'est posé. C'est une saison de domination, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Et évidemment, en décembre, il remporte le Ballon d'Or. Eh oui, devant Cristiano Ronaldo avec 240 points d'avance, qui est la plus grosse avance jamais mesurée, et 98,5% des votes. Voilà, c'est peut-être le Ballon d'Or le plus unanime de l'histoire. Et pour bien clôturer l'année civile 2009, le Barça remporte la Coupe du Monde des clubs. Voilà, 6/6 pour le Barça lors des compétitions lors de la saison 2008-2009, c'est exceptionnel. C'est pas possible de faire mieux. Et l'année 2010, on repart sur les mêmes bases. Messi, ça enchaîne. Premier quadruplé de sa carrière contre Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions aussi, c'est à noter. Ça se note dans le carnet. Malheureusement, le Barça se fera éliminer de la Ligue des Champions en demi-finale contre l'Inter Milan de José Mourinho. Un match aller-retour, enfin une confrontation assez mythique entre les deux clubs, pour son scénario, pour sa dramaturgie, etc. et tout ce qui l'entoure. Mais Messi, finalement, le Barça remporte quand même le championnat avec 99 points, c'est le nouveau record. Et Messi avec 34 buts en championnat est soulier d'or européen et Pichichi de la Liga, et il est aussi meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 8 buts. Sa Coupe du Monde 2010 sera en revanche très décevante puisque l'Argentine se fera battre 4-0 par l'Allemagne en quart de finale et Messi ne marque aucun but lors du tournoi. Mais au retour de la Coupe du Monde, Messi il va devenir le Messi pour le Barça. Super Coupe d'Europe, match aller contre le FC Séville, le Barça, il n'y a pas les champions du monde espagnols, il n'y a pas Messi, il s'incline 3-1. Match retour, victoire 4-0, triplé de Messi. Voilà, ça vous pose les bases d'une saison. Et donc vous l'aurez compris, cumulé 5-3, le Barça remporte la Super Coupe d'Europe. Le 29 novembre, le Barça qui écrase une nouvelle fois le Real 5-0 au Camp Nou. Et cette sortie de Messi, Messi qui marche nonchalamment en regardant autour. Ah non, c'est mythique cette sortie, faut se la revoir.
Et en fin d'année 2010, Messi remporte son second ballon d'or, son second consécutif. Difficile de lui donner quand même parce que sa Coupe du Monde, elle est pas bonne. Et ses coéquipiers en club, Iniesta et Xavi, ils ont gagné la Coupe du Monde. Sur le plan individuel, ça s'entend. Il y a aussi Snyder qui aurait pu le prendre, qui avait gagné la Ligue des Champions avec l'Inter, qui a été en finale de Coupe du Monde. Mais bon, voilà. Quand on regarde la saison individuelle de Messi, ça reste quand même mérité. Pas sur le plan collectif. On est désormais en 2011 et ça plante. Messi, il n'arrête plus de marquer. Notamment ce but contre le Real Madrid en demi-finale retour de Ligue des Champions. Voilà. Sergio Busquets dira « C'était la passe décisive la plus facile de ma carrière ». Et quand on voit le seul homme qui met, ça peut s'entendre. This time, Pep is the boss. But here's Messi. Away from 2, 3, 4. Wonderful. Le Barça remporte la Liga et la Ligue des Champions contre Manchester United 3 en finale. Une finale au cours de laquelle Messi aura brillé et aura marqué un but. Mais lors de la Copa América 2011, l'Argentine est éliminée en quart de finale au tir au but contre l'Uruguay qui sera vainqueur du tournoi. Ah, Messi en sélection, c'était facile les JO, c'était facile avec les moins de 20 ans, ça allait un peu moins avec les A. De retour à Barcelone, il remporte la Supercoupe d'Espagne face au Real. Après un match aller 2 partout où il met un but et une passe D, il gagne le match retour 3-2. Un match lors duquel il met un doublé et une passe D. Voilà, il est impliqué sur les 5 buts de son équipe, c'est doux, c'est pas mal. Et il remporte aussi la Supercoupe d'Europe 2-0 contre Porto. Fin décembre 2011, le Barça remporte la Coupe du Monde des clubs contre Santos 4-0 et contre son futur coéquipier Neymar. Et sans surprise, début janvier 2012, il remporte son 3e ballon d'or consécutif et celui-là vraiment, il n'y a aucune contestation, c'est comme le premier. Le 18 février, 200e match avec le Barça, quadruplé. Allez, ça c'est une manière de fêter son 200e match. 8e de finale, retour Ligue des Champions contre le Leverkusen, victoire 7-1, quintuplé. On enchaîne, vraiment, les buts, c'est comme des perles, ça s'enfile. Malheureusement, le Barça sera éliminé de la Ligue des Champions en demi-finale contre Chelsea, un match au cours duquel Messi aura manqué un penalty sur lequel il aura fracassé la barre transversale, vraiment. Durant cette saison, il va aussi devenir meilleur buteur de l'histoire du club et meilleur buteur de l'histoire du club sur une saison en championnat. Il va également battre le record de 68 buts sur une saison en championnat européen de Gerd Müller et il va aussi battre le record du plus grand nombre de buts sur une saison au global, un record qui datait de 1925. Et il devient meilleur buteur en championnat sur une saison. 50 buts, c'est fort, c'est fort. Et donc il devient soulier d'or pour la 2e fois. Pour clôturer la saison, le Barça remporte tout de même la Coupe du Roi et Messi aura inscrit 73 buts au cours de la saison. Je sais pas si on se rend compte. C'est beaucoup. La saison 2012 est la première de Tito Vilanova sur le banc et comme les 5 saisons précédentes, elle débute par la Supercoupe d'Espagne, une Supercoupe perdue contre le Real. Et c'est à l'occasion d'un doublé contre le Betis Séville qu'il devient le meilleur buteur de l'histoire sur une année civile. 86 buts, il bat les 85 buts de Gerd Müller et il devient aussi le meilleur buteur de l'histoire du Barça en championnat. C'est fort, c'est très fort. Un record de buts sur une année civile qu'il portera à 91 et je pense que c'est un record qui ne sera pas battu. Voilà, je vois pas qui peut le battre. Haaland la saison dernière, il n'a pas arrêté de planter et non, il était encore très loin de 91. Non, pour moi, c'est un des records du foot qui ne sera jamais battu. Et logiquement, début 2013, Messi remporte son 4e ballon d'or, un record, et son 4e ballon d'or consécutif. Évidemment que c'est un record aussi. C'est le seul à en avoir 4. S'il y en a 4 consécutifs, c'est forcément un record. Durant la même saison 2012-2013, il va encore établir un nouveau record. C'est la saison de tous les records. Il aura marqué lors de 19 matchs consécutifs en Liga. Tu posais Messi buteur à l'époque, tous les matchs, tu te faisais une thune, mon gars. Lourd. Mais contre le Bayern en Ligue des Champions, il y a un retour sur terre qui va être violent, puisque au cumulé, le Barça perd 7-0 en demi-finale. Oui. Il termine tout de même la saison champion d'Espagne. Voilà, c'est bien. Soulier d'or européen et Pichichi, 46 buts. C'est bien, c'est très bien. Mais il nous habitue à mieux quand même, je trouve. Mais la saison 2013-2014 ne commence pas très bien pour le Barça qui perd son entraîneur Tito Vilanova qui démissionne à cause d'un cancer qui lui sera fatal quelques mois plus tard. Messi il perd l'entraîneur qui a su tirer le plus gros potentiel de lui. Donc voilà, malheureusement... ça commence pas très bien cette saison pour le Barça.
Villanova est remplacé par Tata Martino, un Tata Martino qui ma foi est un entraîneur correct, sans être un entraîneur du calibre de Guardiola ou de Villanova. Malgré tout, la saison 2013-2014 de Messi ne commence pas si mal puisque malgré une petite blessure, il remporte la Supercoupe d'Espagne. Mais Messi va malheureusement durant cette saison se blesser 2 fois au même endroit, au biceps fémoral. D'abord une petite lésion qui l'éloigne 3 semaines, puis une déchirure qui va l'éloigner des terrains pendant 2 mois. Et en fin d'année 2013, il termine 2e du Ballon d'Or derrière CR7 et devant Franck Ribéry qui pour la plupart des observateurs le méritait. Bien remis de sa blessure, il va s'illustrer en championnat notamment par un triplé contre le Real lors d'une victoire 4-3 au Bernabéu du Barça. Belle victoire, il répond au doublé de CR7. Mais le Barça va faire une saison blanche puisqu'ils vont perdre en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid en quart de finale. Ils vont perdre en finale de Coupe d'Espagne contre le Real et ils vont perdre le titre en Liga contre l'Atlético aussi lors d'un dernier match au cours duquel ils auraient dû gagner le titre. Le dernier match de la saison, c'est un match contre l'Atlético. Il faut une victoire pour que le Barça remporte le titre. Et la victoire est longue. Alexis Sanchez marque le but du 2-1 qui sera refusé pour un hors-jeu imaginaire. C'est l'Atlético qui est champion d'Espagne. À l'été 2014, c'est la Coupe du Monde au Brésil. Et Messi, la Coupe du Monde commence bien. Un but contre la Bosnie, un but contre l'Iran, les deux mêmes. Les deux, c'est des copier-coller. Et un doublé contre le Nigeria en phase de poule, dont un magnifique coup franc. En 8e contre la Suisse, il est passeur décisif pour le but de Ángel Di María à la 117e minute. Victoire des Argentins en quart de finale contre les Belges grâce à un but de Gonzalo Higuaín. Puis il s'impose après un match nul 0-0 au tir au but contre les Pays-Bas. Messi est en finale de Coupe du Monde. Et peut-être déjà, il va marcher sur le monde. Mais de l'autre côté, c'est l'Allemagne qui a battu le Brésil 7-1 en demi-finale et l'Allemagne qui va battre l'Argentine 1-0 en finale. Un match que l'Argentine aurait peut-être dû gagner si Higuaín avait des lunettes sur ses yeux, des lentilles de contact, parce que le face-à-face face à Neuer non cadré, on s'en rappelle encore, et l'attentat de Neuer sur Higuaín aussi, on s'en rappelle encore. C'était rouge, désolé, mais c'était rouge pour moi. Mais Messi est élu meilleur joueur du tournoi, alors je pense qu'il en a rien à foutre d'être élu meilleur joueur du tournoi, sincèrement, surtout après une finale perdue, et en plus, je pense que je l'aurais donné à Neuer. Mais c'est mon avis. Et à la fin de l'été 2014, donc, nouvel entraîneur au Barça, Luis Enrique, qui remplace Tata Martino qui va entraîner l'Argentine, donc il va encore entraîner Messi. L'été 2014 est aussi marqué par l'arrivée de Luis Suarez au Barça, Luis Suarez qui va manquer les premiers mois de compétition, parce qu'il a mordu Chiellini à la Coupe du Monde, vous vous rappelez? Durant cette saison 2014-2015, il bat d'ailleurs un record, il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 74 buts en 91 matchs. Un record qu'il va se partager, se dépasser, relaisser à CR7. Désormais, c'est CR7 qui est devant. Et comme les deux joueurs ne sont plus en Europe, je pense confirmer que CR7 restera le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec Messi 2e. Il devient aussi le meilleur buteur de l'histoire de la Liga devant Telmo Zarra. Et oui, il en enchaîne les records. Et il n'a que 28 ans. En 8e de finale de Ligue des Champions, il retrouve Manchester City, le Manchester City de Pep Guardiola, et il humilie James Milner en Mondiovision avec un petit pont, franchement. Voilà. Il l'attend, il lui met, et il s'en va. C'est quand même vachement humiliant. Still plenty to go. Plenty to enjoy. En demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Messi sort une prestation XXL, on en a parlé dans un prime time qui sera dans la description, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et en finale, demi-finale retour, défaite du Barça 3-2, mais bon, tout va bien, le Barça est qualifié. Et en finale contre la Juve, victoire 3-1, but de Rakitic, Neymar et Luis Suarez. Bon, Messi ne marque pas, mais c'est sa 4e Ligue des Champions. Ouais, déjà. Messi qui remporte également la Liga avec le Barça, il finit 2e meilleur buteur avec 43 buts, c'est quand même dingue de se dire qu'avec 43 buts, il était 2e meilleur buteur derrière CR7, et il finit meilleur passeur avec 18 passes D. Le Barça qui remporte également la Coupe d'Espagne contre Bilbao après un but de Messi, venu d'ailleurs. Il chope le ballon à la ligne de touche à droite au rond central, et il termine dans la surface, sans que personne lui ait pris le ballon. Vraiment, on va se regarder ce but parce qu'il est exceptionnel. Makes it all the more remarkable that along with Barcelona and Real Madrid, Athletic Bilbao have never been relegated from the Primera Division. It's something to be admired, I have to say. Well, there's 3 of them round. He's still going. Look at this, Kevin. It's a brilliant run from Messi. Did he go all the way?
A noter également qu'il finit meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue des Champions avec 10 buts et 5 passes à égalité avec Neymar et Iniesta. Malheureusement, tout ne sera pas tout rose dans la saison de Lionel Messi puisque Copa América 2015, il s'incline pour la deuxième fois de sa carrière en finale contre le Chili au tir au but. De retour à Barcelone pour la saison 2015-2016, Léo commence par une bonne habitude, on remporte la Supercoupe d'Europe 5-4 après prolongation contre Séville, mais il va malheureusement s'incliner en finale de la Supercoupe d'Espagne contre Bilbao. En fin de saison, il ira chercher la Coupe du Monde des clubs, c'est une année à 5 titres sur 6 possibles, c'est exceptionnel encore une fois. Il termine l'année civile avec 53 buts et 27 passes décisives et le 11 janvier 2015, il est élu Ballon d'Or pour la 5e fois, devant CR7 et Neymar. Malheureusement, la saison 2015-2016 ne sera pas aussi fructueuse que la précédente puisque le Barça est éliminé en quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atlético. Cependant, le Barça remporte toutefois le championnat et la Coupe du Roi. Et en 2016, il y a une autre Copa América. Et oui, parce que c'est le centenaire de la Copa América. Une Copa América où Messi s'illustre vraiment. Il a des prestations XXL à chaque match. Mais une finale contre le Chili, perdue au tir au but, encore une fois, encore contre le Chili. Et Messi qui cette fois qui rate son penalty étant premier tireur. Et après ce match, il annonce sa retraite internationale. La pression peut-être. A noter que durant cette compétition, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine devant Gabriel Batistuta. Mais tout va bien puisqu'en août, il dit en fait non, je sors de ma retraite. Parce que quand même, quand le président t'appelle, quand Maradona t'appelle, t'es obligé d'écouter. On reprend les bonnes habitudes à la saison 2016-2017 et on remporte la Supercoupe d'Espagne pour commencer. Messi termine l'année 2016 avec 51 buts, c'est le meilleur buteur européen devant Zlatan. Et il va perdre le Ballon d'Or au profit de Cristiano Ronaldo qui remporte son 4e. Ouais, il y a le souffle de CR7 qui commence à revenir dans sa nuque. Et le 23 avril 2017, on a encore une performance XXL de Messi contre le Real Madrid. Un doublé dont un but à la dernière minute. Et la célébration iconique. On se remet tout. FC Barcelone avec André Gomes. André Gomes, Jordi Alba est parti. Il le trouve, le ballon en retrait. Messi pour la le 3e but. Messi remporte la Coupe d'Espagne lors de cette saison, mais c'est bien la seule chose qu'il va remporter puisqu'ils perdent la Liga contre le Real. Ils se font éliminer de Ligue des Champions par la Juventus. Il termine toutefois meilleur buteur de Liga, soulier d'or, meilleur joueur de Liga, c'est pas mal. Et il termine la saison avec 54 buts et 16 passes D en 52 matchs. Encore une fois, au niveau des contributions goal-assist, on est à plus d'une par match, c'est fantastique. Cette fin de saison 2016-2017 marque également les départs de Neymar pour le PSG et le départ de Luis Enrique du banc du Barça qui est remplacé par Ernesto Valverde, un entraîneur qui, ma foi, n'a pas beaucoup d'idées. Le Barça commence la saison 2017-2018 en perdant la Supercoupe d'Espagne contre le Real, en perdant les 2 matchs 3-1 au Camp Nou, avec une superbe célébration de CR7. Voilà, CR7, il a voulu montrer qu'il avait plus d'abdos que Messi devant le Camp Nou, il lui a fait la même. Et après, un banger, son but est fantastique. Et derrière, il y a le but d'Asensio qui est fantastique aussi. Et au match retour, il y a encore un but fantastique d'Asensio. Le Barça s'est fait rouler dessus pendant 2 matchs. À la fin de l'année civile 2017, Messi termine 2e meilleur buteur donc de l'année, derrière Harry Kane, et 2e au Ballon d'Or derrière Cristiano Ronaldo pour la 4e fois. Oui, c'est la 4e fois qu'il est 2e derrière CR7. Sachant qu'il a aussi gagné 5 ballons d'or. C'est le 10e podium de Messi pour le Ballon d'Or. C'est énorme, c'est énorme. Malheureusement, cette saison 2017-2018, encore une fois, n'est pas aussi bonne que ce que voudrait Messi en Ligue des Champions. C'est la défaite contre la Roma, le match retour 3-0 à l'Olympico. Ouh là 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 là. Si tu gagnes 4-1 l'aller, tu perds 3-0 le retour. Non, t'as pas le droit. Le PSG l'année dernière, ils avaient gagné 4-0, t'as gagné 6-1. Est-ce que le Barça ne serait pas victime du syndrome remontada? C'est ce qu'on verra dans les prochaines saisons. Après, ça va. Il y a quand même la Liga et la Coupe du Roi gagnée contre Séville. Ça va, c'est pas une saison blanche. Messi, c'est Pichichi, soulier d'or européen avec 34 buts, meilleur joueur de la Liga. Ça va, et co-meilleur passeur aussi. Individuellement, c'est une bonne saison. Et la Coupe du Monde 2018 de l'Argentine, parce que oui, on est en 2018, c'est la Coupe du Monde. Ouf. Ah oui, non, c'est pas la Coupe du Monde 2014. Hein. C'est poussif. Ça gagne difficilement contre le Nigeria pour se qualifier en 8e de finale après un match nul contre l'Islande et une défaite 3-0 contre la Croatie. Et contre l'équipe de France, ça s'incline 4-3 en 8e de finale. C'est le match qui va lancer l'équipe de France vers son succès.
et c'est le match qui plombe l'Argentine. Au début de la saison 2018-2019, le départ d'Andrés Iniesta offre officiellement le capitana à Messi, qui avait déjà été capitaine à quelques occasions par le passé, mais cette fois-ci, ça y est, c'est le premier capitaine du Barça, et il fête son capitana en remportant la Supercoupe d'Espagne et un 33e trophée avec le Barça. C'est le record du club. Et alors qu'il est le meilleur joueur statistiquement sur l'année avec 41 buts, dont 10 coups francs et 15 passes D, Messi finit 5e du Ballon d'Or, et c'est la première fois depuis 2006 qu'il n'est pas sur le podium. Mais lors de cette saison 2018-2019 du Barça, il n'y a que Messi finalement sur le terrain qui porte l'attaque, parce que Coutinho, Dembélé, Suarez, c'est faible. Suarez c'est plus que c'était, le reste c'est trop tendre. Mais le Barça est en demi-finale de Ligue des Champions et contre Liverpool, Messi inscrit un coup franc sublime, l'angle de vue de derrière, vraiment tu vois la balle qui contourne le mur et qui retombe dans la lucarne. Voilà, je vais vous le mettre, parce que c'est beau. Et alors là, on se dit, 3-0 au demi-finale aller, ça passe normalement. Mais contre une équipe bis de Liverpool, vraiment, c'est même pas le 11 titulaire, c'est un 11 avec des joueurs c'est les joueurs que tu vois en coupe, sur les premiers tours de coupe, et pas le Barça, ils perdent 4-0 au match retour. Je pensais pas que c'était possible. Bon, après, tout n'est pas tout noir, Messi remporte sa 10e Liga. Mais bon, c'est une maigre consolation quand tu vois qu'en Ligue des Champions, t'étais à ça de la finale. Et en plus, le Barça perd en finale de Coupe du Roi contre Valence. C'est une saison à un titre, c'est pas beaucoup. Cependant, il est pour la 6e fois meilleur buteur de la Liga, soulier d'or européen, ce qui est un record. Et bon, individuellement, c'est mieux que collectivement. Et il est aussi meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 buts. Léo Messi va aussi s'incliner en demi-finale de la Copa América 2019 après une défaite 2-0 contre le Brésil, un match ponctué de décisions arbitrales douteuses. J'en dirai pas plus. Messi sera d'ailleurs expulsé lors de la petite finale contre le Chili, un match que l'Argentine remporte, et Messi va refuser sa médaille de bronze et il va accuser la Confédération américaine de corruption, ce qui lui vaudra 3 mois de suspension avec l'Argentine. C'est sévère, ou pas. Mais en fin de saison 2019, Messi remporte son 6e Ballon d'Or de pas grand-chose, vraiment d'un rien, devant Virgil van Dijk qui lui a malheureusement subi son année avec Liverpool. Parce qu'il y avait Mané, il y avait Salah, il y avait lui, et les votes se sont un peu dilués entre eux, ce qui a profité à Messi qui remporte son 6e Ballon d'Or. Mais individuellement, ça reste mérité. Et puis en 2020, il y a le Covid qui arrive, les stats qui se vident. Messi finit tout de même meilleur buteur du championnat avec 25 buts devant Karim Benzema. C'est pas une grande saison de Messi, mais ça suffit pour finir meilleur buteur de Liga. C'est la 7e fois qu'il l'est, c'est le record. Mais en Ligue des Champions, le Barça se prend une rouste monumentale contre le Bayern, 8-2. Ça fait mal au cœur. Là j'ai mon cœur qui saigne. Début 2021, Super Coupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao. Messi qui se fait expulser pour la première fois avec le Barça pour un coup de coude sincèrement digne de l'UFC. Pas l'UFC que choisir, l'UFC, MMA, tout ça, vous connaissez. Il bat aussi le record de matchs joués avec le Barça qui appartenait à Xavi durant cette saison. Et puis, fin 2021, il y a la Copa América. Une Copa América durant laquelle il devient le recordman d'apparition avec l'Argentine. Une Copa América qu'il finit meilleur buteur avec 4 buts. Une Copa América qu'il finit meilleur passeur avec 5 passes D. Et une Copa América qu'il remporte en finale contre le Brésil. Enfin! Au milieu d'une saison blanche, il y a une éclaircie. Pour une fois, c'est pas l'Argentine qui plombe sa saison, c'est l'Argentine qui éclaircit sa saison. Et il faut savoir que Messi joue cette Copa América sans contrat avec un club, parce que le Barça n'avait pas assez de thunes pour le renouveler. Mais quand il revient à Barcelone fin juillet, il se dit ça y est, je vais signer. Et puis il y a Laporta qui le regarde, il lui fait mon ref, il n'y a plus de thunes. T'es obligé de partir. Et la conférence de presse de Messi, les larmes aux yeux. Ça a fait mal. Sincèrement, moi, quand j'ai vu la nouvelle Messi quitte le Barça, j'ai fait mais non. Puis après, ding 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 ding, les motifs qui trompent et tu te rends compte que c'est réel. Et ça fait mal. Et Messi trouve refuge au PSG, un PSG dans lequel il est pas heureux et ça se voit malheureusement. Il est dans l'ombre de la star Kylian Mbappé, puisque oui, le PSG c'est chez Mbappé et Messi, la première saison, il ne met que 6 buts en championnat, il finit la saison avec 11 buts et 14 passes D. C'est pas mal, mais c'est son pire total depuis très longtemps. A noter qu'il remporte aussi le Ballon d'Or fin 2021. C'était tellement une surprise et inattendu
que je l'avais oublié. Est-ce que c'était mérité? Non. Alors il remporte la Ligue 1, ça fait un trophée de plus, mais sincèrement, est-ce qu'il en a quelque chose à faire? Je pense que oui, quand même, sincèrement, un trophée en plus. Il remporte pas la Coupe de France, mais bon, ça se voit qu'il n'est pas heureux au PSG. Et en août 2022, alors que sort la liste des nommés pour le Ballon d'Or 2022, il n'est pas dedans. Est-ce que c'est la fin pour Messi? C'est pas à moi d'en juger. Cependant, avec l'Argentine, il est exceptionnel, vraiment. Les matchs de l'Argentine entre 2020 et 2022, c'est incroyable. Et il se présente à la Coupe du Monde comme favori, vraiment. Voilà, l'Argentine, c'est un des favoris à la victoire. Et l'Argentine, qui va un peu galérer pour sortir de son groupe, qui va se faire peur contre l'Australie, qui va se faire peur contre les Pays-Bas, qui va révéler Messi avec le fameux Que mira bobo. Quedaste un poco caliente pour le final. Que mira, bobo. Hein, voilà, on n'avait jamais vu Messi comme ça, impliqué, agressif, dans la presse, dans les médias. Et la demi-finale contre la Croatie, il roule sur Gvardiol, il roule sur la Croatie. Et en finale contre la France, c'est logiquement que l'Argentine s'impose au tir au but. Ça fait mal en tant que Français, mais en tant que fan du joueur, regardez cette image. Regardez, quand vous aimez Messi, cette image est juste magnifique. Et ça y est, voilà, il est sur le toit du monde. Et c'était il y a 1 an. Vous vous rendez compte? Comme le temps passe vite. En juin 2023, après une deuxième Ligue 1 remportée, il annonce la fin de son contrat. Enfin, il ne renouvellera pas son contrat avec le PSG. Il quitte le PSG en ayant marqué 32 buts et fait 35 passes en 2 saisons. C'est bien, c'est des bonnes stats. Mais c'est Messi, il nous habitue à mieux. Et il décide de partir à l'Inter Miami en MLS, le club détenu par David Beckham. Et dès son arrivée à l'Inter Miami, Messi marque. Et on voit qu'il retrouve le sourire. Alors oui, bon, les défenseurs, la plupart, c'est pas des fermiers texans, mais pas loin. Et Messi qui remporte encore un trophée, la League Cup, avec l'Inter Miami. Sa saison est maintenant terminée puisque l'Inter Miami n'a pas passé les playoffs pour la phase finale de la MLS. Donc là, Messi, il a plus mal jusqu'en février, pardon. Et il va pouvoir se reposer sur tous ces trophées qu'on va désormais lister. Mais avant de lister les trophées de Messi, j'ai oublié son 8e Ballon d'Or. Ouais, en fait, ça me paraissait tellement évident que je ne l'ai pas dit. Mais oui, il a gagné un 8e Ballon d'Or il y a quelques mois. Un Ballon d'Or contesté par certains. Haaland aurait pu le prendre, ça n'aurait pas été une honte. Mais pour moi, Messi, le fait qu'il le gagne, c'est pas non plus une honte. Alors, je rapproche l'ordi pour les stats parce que ça peut être long. Donc Messi, c'est 4 Ligues des Champions, 10 Liga, 7 Copa del Rey, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 8 Super Coupes d'Espagne, c'est pas mal. Alors avec le PSG, on a 2 Ligue 1, 1 Super Coupe de France, c'est pas mal. Avec l'Inter Miami, on a donc une League Cup. Avec l'Argentine, une Copa América, une Coupe du Monde du vin, bon ça compte pas vraiment. Une médaille d'or au JO, une Coupe du Monde, une Finalissima, ça compte pas vraiment selon moi aussi. Et en individuel, on a donc 8 ballons d'or, 6 souliers d'or, meilleur buteur de la Liga à 8 reprises, MVP de la Liga à 9 reprises, 6 fois meilleur buteur de la Ligue des Champions. Je pense qu'on peut dire que c'est une carrière aboutie pour Lionel Messi. Et pour les stats individuelles que j'ai oubliées aussi, désolé, on est à 1069 matchs, 827 buts et plus de 350 passes décisives. C'est fort le bonhomme. Et donc, est-ce que c'est le GOAT ? C'est le débat que tout le monde se pose. Pour moi, oui. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Il a tout gagné, il a tous les records, enfin pas tous, mais pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. C'est le meilleur joueur à n'avoir jamais joué ce jeu. Peut-être pas le plus talentueux, parce qu'il y en a qui... j'ai dit peut-être. Pour moi, Ronaldo n'est vraiment pas le plus talentueux. CR7, Messi, ça se discute. Mais non, pour moi, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Qui d'autre ? Que ce soit en termes de trophées, d'impression visuelle, de talent, il y a tout. Il y a tout. C'est Messi, c'est... Comment vous voulez que je vous en parle sans... Je peux pas être objectif sur ce mec. Je peux pas. C'est lui qui m'a fait aimer le football. Et vous, l'histoire de Lionel Messi, vous en avez pensé quoi ? Sa carrière, ses débuts professionnels, son enfance, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo, à la partager aussi s'il vous a plu, à regarder l'épisode de Prime Time sur Lionel Messi qui sera dans la description, à aller vous abonner à mon Insta, il y a des petits sondages dessus, c'est intéressant. Et quant à nous, on se retrouve bientôt
pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.